Et bonjour à tous et bienvenue sur Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va après cette pause estivale? Bah ça va, je reviens avec un an de plus puisque j'ai fêté mes 29 ans la semaine dernière. Est-ce que tu m'as souhaité mon anniversaire? Et ben justement, j'allais en venir parce que moi je suis actuellement sur la Lune et j'ai 3 jours de décalage horaire. Donc pour moi, c'est le 20 septembre aujourd'hui. Joyeux anniversaire Aurélien. Je suis actuellement sur la station lunaire chinoise et je te souhaite un très bon anniversaire. J'en doute pas. Je n'avais pas oublié, je suis dans les temps. Sur la Lune, nous sommes encore le 20 septembre. D'accord, ok. Ça me va comme explication. Ouais. Tout que Thomas est arrivé vers moi, il a fait tu lui souhaites bien son anniversaire hein. Parce que c'est ma mère qui nous en a parlé, elle fait bah oui, c'était l'anniversaire d'Aurélien, il va pas être content, je lui ai pas souhaité. Je dis ah bah je pense que c'est oui. c'est vrai que tu lui as pas souhaité, mais il va être très vexé. Dit ça ma mère, je dis il va être très vexé si oui. tu lui as pas souhaité. Oui, ah bah oui, tu lui diras ta mère. Voilà. Alors que moi j'ai une excuse, je suis pas sur la planète, donc pas le choix. Et en plus j'ai le Covid. Donc au final si ça voilà. Ah oui. Si ça se trouve il y a plein de gens qui m'ont souhaité mon anniversaire sur Facebook, mais je vais plus sur Facebook, donc je sais pas. Et bah moi je l'avais souhaité sur Facebook aussi. Ouais, j'étais sûr que t'allais dire ça. Évidemment, j'en doute pas, Martin. Bien sûr. Je vais aller voir, tiens. Qui m'a souhaité mon anniversaire sur Facebook? Ouais. Vas-y, bah fais ta chronique là de cuisine, puisque tu avais une recette. Pas écouter si, avec attention. Pas écouter Si. Ouais. Bah attends, quand même. Oui, parce que du coup c'est l'heure de la fiassiflette. On la veut où dans notre assiette? Et ben cette semaine, enfin ce mois-ci, oh là là, je suis perdu moi, je suis complètement à la ramasse. Je vais vous parler de la recette de la fricadelle. Parce que je suis en mode fricadelle, en ce moment j'arrête pas d'en faire. Mais les fricadelles de ma mère, tu vois, d'Allemagne. Donc vous prenez 400 g de viande de porc, genre de la chair à saucisse, vous voyez. 400 g de bœuf haché. Vous prenez un tiers de baguette, de vieille baguette. Le mieux c'est du pain rassis, hein, si vous pouvez. Voilà. Donc, dans un saladier, vous mélangez votre porc et votre bœuf. Vous faites tremper à côté le pain rassis dans du lait. Vous le coupez en petits cubes et vous le faites tremper dans du lait. Ensuite, vous incorporez ça à la préparation. Vous mélangez avec vos mains. Vous mettez des épices. Alors moi, je mets toujours un oignon. Je mets aussi 2 cuillères à soupe de paprika, du sel, du poivre. Vous mélangez. Et vous faites des petites boulettes que vous cuisez à la poêle. Voilà. Et c'est délicieux. Ah, tu les fais en boulettes, toi? Bah, une sorte de petit steak, quoi. Mais je fais des boulettes, ouais. Je les fais pas en mode saucisse. T'es plus boulette que saucisse, toi. Je suis plus boulette que saucisse, ouais. C'est hilarant. Oh là là. Mon Dieu. 2 mois Désolé, de couture pour ça, quoi. Ouais. C'est mon côté beauf qui ressort. Ah bah, pardon. Je vois ça, ouais. Et bah voilà. Et après, bah vous en faites. Moi, je sais que. En fait, ça nous a repris parce qu'on était en vacances il y a 2 semaines dans le Vercors. Et Thomas me dit j'aimerais bien les fricadelles. Mais lui, il avait les fricadelles de Lidl en tête. Sauf qu'il n'y avait pas de Lidl là où on était. Je dis bah je vais les faire moi-même parce que je connais la recette. Sauf que j'ai pas fait gaffe, j'ai fait 1,5 kg de fricadelles. Donc on a bouffé des fricadelles pendant 4 jours. Mais c'était délicieux, hein, c'est pas la question. Parce qu'en plus, la particularité de la fricadelle, c'est que plus elle est vieille, plus elle est bonne. Voilà, elle est mieux réchauffée que fraîche. Ouais, c'est trop bon. Voilà. Ok, mais pourquoi tu m'en as jamais fait, moi? Eh ben, parce que tu es végétarien, non? Genre, il connaît vraiment pas ça. Tu m'avais dit dans ton anniversaire en avril que t'étais végétarien. Mon anniversaire en avril? Enfin, bon. Oui, que ça, je te connais vraiment pas du tout. C'est parfait comme ça. Ah, ok. C'était une blague en fait, Aurélien. T'as pas d'humour. Pardon. Voilà. C'était la recette de la fiassiflette. On la veut où dans notre assiette? Voilà. Oui, en plus, c'est un épisode un peu particulier, Aurélien, parce que c'est notre 50e épisode. Alors, on vous a fait un teasing en mode on a fait un truc super spécial. Vous allez voir, il y a plein de surprises.
Eh ben, préparez-vous. Ouais. À être surpris. Ouais. À être surpris, ouais. Non, mais il faut dire, en fait, on voulait faire un épisode pour le 50e épisode. On attendait en fait juste la nomination du gouvernement Barnier. Exactement. C'est tout. Donc, on attendait. Si l'épisode est en retard, c'est à cause de Macron, comme tous les problèmes de ce pays. D'accord ? Voilà. S'il avait pris sa décision dans les temps, après les élections législatives, c'est-à-dire en juillet, on aurait pu enregistrer dans les temps. Mais il a décidé de faire sa petite princesse et d'attendre la fin des JO. Et ben voilà. C'est à cause de lui que vous avez que l'épisode est en retard. Vous pouvez lui écrire personnellement. Oui. Sachez qu'en plus, si vous écrivez au président de la République, à l'Élysée, vous n'avez pas besoin de payer de timbre. Donc allez-y, il faut lui envoyer des lettres. C'est vrai. C'est fait, oui. C'est comme le Père Noël, tu mets pas de timbre. Voilà. Macron, c'est le Père Noël. Voilà, exactement. Enfin, c'est l'inverse du Père Noël, plutôt. Oui, c'est le Père Fouettard. Voilà. Ok, bon, bah, et si on analysait ce gouvernement, du coup, Martin, t'es prêt ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, attends, parce qu'il faut que je sorte la liste, du coup. Non, mais si vous voulez... bon, déjà, on a un super Premier ministre qui avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité dans les années 80. Ça, c'est super, déjà. Exactement. Moi, je voulais te faire un petit quiz, Martin. Allez, j'adore. Vas-y. Vas-y, t'es prêt ? Le quiz s'appelle Fiasseur ou pas Fiasseur. Je te donne des noms de personnes du gouvernement et tu me dis si pour toi ce sont des fiasseurs ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont... Genre qui aimeraient nos idées, quoi. Ah d'accord, ok. Qui seraient fans de notre podcast, voilà. Ouais. Va du plus facile au plus difficile. Bah, je te prends dans la liste de que j'ai, hein. C'est bon. Ok, vas-y. Voilà. Premier, Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur. Moi je dirais pas fiasseur. De toute façon ils sont tous LR ou... Enfin quoi qu'il arrive, Aurélien, c'est un gouvernement LRRN. Donc ça va être compliqué de voir un fiasseur parmi eux. Ou alors il est très bien caché. Mais je pense que non, Bruno Retailleau. Mais... Eh bien non, puisqu'il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Il a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et il a co-signé la loi qui empêche les personnes trans mineures de transitionner. Donc, à mon avis, ce serait pas un fiasseur. Pas fiasseur. Mais on peut être surpris, ça se trouve. Pas fiasseur du tout. Ensuite, nous avons Laurence Garnier, notre nouvelle ministre... c'est quoi ? Ministre adjointe ou je sais pas quoi, là. Ministre déléguée de la consommation. Oh. Elle a vraiment des casseroles, elle ? Je m'en rends pas compte. C'est dans le même type, hein. Ah ouais ? Bon, bah pareil, j'imagine qu'elle a voté contre l'abolition des thérapies de conversion. Elle a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Elle a voté contre la constitutionnalisation de l'avortement. Elle a voté contre le mariage pour tous. Et elle a co-signé également la proposition de loi anti-transition pour les mineurs. Ensuite, nous avons Patrick Hetzel. Notre nouveau... Pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Hetzel. Notre nouveau ministre de l'enseignement supérieur. Ouais. Oh, bah ça, quand même, ça travaille avec les universités, donc c'est un peu fiasseur. Allez, j'ai un peu d'espoir. Eh bien, il a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA pour tous et contre le mariage pour tous. Voilà. Ensuite, nous avons Annie Genevard, nouvelle ministre de l'Agriculture. Oh, bah ça, c'est sûrement pas fiasseur. Généralement. Les ministres de l'Agriculture sont rarement fiasseurs. Hein. Désolé, hein, j'ai des préjugés, mais ils sont quand même rarement fiasseurs. Eh bien, elle a voté contre la constitutionnalisation de l'avortement, contre la PMA pour tous et contre le mariage pour tous également. D'accord. Ensuite, nous avons Astrid Panossian-Bouvet, notre nouvelle ministre du Travail. Alors, généralement, quand tu as un nom composé, tu peux déjà te dire que c'est pas un fiasseur. Voilà. C'est comme Joséphine de la Rochefauconnière, des choses comme ça. Généralement, tu la vois pas traîner à la Pride les week-ends, tu vois. Donc,
Mais vas-y, Eh on sait bien, jamais. Hein. Astrid Panossian-Bouvet est une fervente admiratrice et un soutien incommensurable des militantes anti-trans Marguerite Stern et Dora Muto. Pour ne Oh là citer là, des dames délicieuses en plus. Vraiment. Oui, ah, vraiment, vraiment, on Ah adore, là. nous. Par contre, elle a une bouche, elle- cette ministre. On dirait qu'elle peut manger des âmes. T'as vu? Quand elle sourit. On critique pas le physique. On Ah, si, critique bah là, on pas peut, le hein. physique, Martin. Tu Martin. vois l'attaque des titans? Oh la quoi? L'attaque des titans, le manga. Franchement, la photo que j'ai trouvée. Je vais t'envoyer la photo, tu me diras ce que t'en penses. Mais continue. Attends, bah, je vais vous lire le tweet qu'elle a publié. Alors, j'ai pas la date, mais soutien aux militantes Regarde la photo. courageuses. Ah, attends, je l'ai pas. Ah, c'est Regarde bon, sa j'ai. bouche. Mon Dieu. Elle peut manger des âmes. Ça m'étonnerait pas. Oh là 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 là. Bon, elle disait donc dans son tweet soutien aux militantes courageuses, Marguerite Stern et Dora Muto, qui font face aux campagnes d'intimidation, là où on veut rendre invisibles les femmes, où on nie des réalités scientifiques. C'est la société tout entière qui recule. Avec vous, point d'exclamation. Mon Dieu. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons dans notre petite liste. Attends, je retrouve son nom. Est-ce que c'est bien elle. Marie-Claire Carrère-G. Oui. Ouais. Ministre Pareil, déléguée chargée de la coordination gouvernementale. Bon, elle a un poste qui sert à rien, hein, mais bon. Ok. Oui, mais c'est une LR, donc c'est sûr que oui. Bah, elle a voté également en faveur de la proposition de loi interdisant les transitions médicales pour les mineurs. Mais- Ensuite, nous avons notre nouvelle porte-parole du gouvernement, Ah oui, Maud je la vois, elle. Bréjon. Elle, qu'est-ce qu'elle est con, elle. Mon Dieu, ça fait des années qu'elle est sur tous les plateaux télé. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais elle, c'est la pire. C'est la pire. Elle a trouvé très inappropriée une affiche du planning familial montrant un homme trans enceint. Parce que vraiment, il y a des choses qui sont quand même plus importantes que d'autres. Et vraiment, une affiche du planning familial où il y a un homme enceint, là, non. Là, c'est trop. Ça va trop loin. Eh ben. Ensuite, nous avons Catherine Vautrin. Il y a encore une longue liste. Hein. Oui, Catherine Vautrin, nouvelle ministre du partenariat avec les territoires. Ouais, bah oui, bah. De toute façon, j'ai envie de dire toujours pas. Bah, alors, spoiler alert, il n'y en aura pas. Hein, Il n'y en aura pas. D'accord. des fiasseurs, il n'y aura pas de fiasseurs. À notre plus grande surprise dans ce. Mais dans ce tu verras que merveilleux dans le gouvernement, il y a une. Et ben en fait, il y a il y a une députée de mon village, enfin de la ville à côté de chez moi. Je te laisserai deviner D'accord. qui c'est. Oh, je sais pas. Bon, on verra après. Donc, Oui, Catherine tu vas tous Vautrin, les nouvelle faire, là ministre. Oui, on a le Ah temps. oui, Hein. Je te on a rappelle. le temps. Hein. Oui, c'est moi Je te qui monte, rappelle. tu peux y aller. C'est notre épisode spécial 50e nouveau gouvernement. Alors, faut bien qu'on en profite. Alors, Catherine Vautrin, nouvelle ministre du partenariat avec les territoires, était une grande militante de la Manif pour tous et a voté c'est contre le mariage pour tous. Voilà. Ensuite, nous avons Sébastien Lecornu, Oh bah oui. ministre bien sûr. des Armées, Oui, bah oui. Bah lui, c'est sûr que oui. qui affirmait par rapport au mariage pour tous que le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Une famille se construit entre un homme et une femme. J'ai pas envie de mettre sa parole en doute, Ouais. mais j'ai comme l'impression que entre le communautarisme gay entre guillemets et l'homophobie, il y en a un qui l'exaspère quand même plus que l'autre. Oui, ouais. Mais bon, après, ça dépend de la perception. Quand tu es un homme blanc hétéro, oui, effectivement. Le communautarisme homosexuel, moi je comprends que ça l'énerve. Moi, voir des hommes qui s'embrassent dans la rue à longueur de journée, parce que je vois que ça, moi, ça me débecte. Hein. Et je pense qu'il a pas du tout dit ça pour détourner l'attention de sa prise illégale d'intérêt pour laquelle il est soupçonné depuis 2021, tu vois. Et pour lequel il devrait être jugé. Mais bon, ça n'a rien à voir. Non, Voilà. non, t'inquiète. Voilà. Ensuite,
Ensuite, nous avons Parce que pendant que tu Othman dis ça, Nasrou. moi je tape le nom des ministres en mettant scandale. Pour voir si- Alors, le prochain est Othman Nasrou, nouveau ministre de la citoyenneté. Non, c'est un secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Ah bah D'accord, lui, il devrait être fiasseur quand même, non? Eh bien, il s'est opposé au mariage pour tous. Il avait même tweeté: Je n'avais pas de position de principe, j'ai écouté tous les arguments. Mon choix est fait, je suis opposé à la loi sur le mariage pour tous. Et ensuite, il a aussi tweeté Je ne dis pas que le racisme et l'homophobie n'existent pas. D'accord, jusque-là, ça va. Mais, on l'attendait, mais ils sont l'apanage d'une infime minorité. Et alors, je trouve que le mot apanage est quand même extrêmement bien choisi quand on parle d'homophobie, puisque l'apanage est censé quand même être comment on appelle ça? Quand tu as quelque chose de plus que les autres. Un privilège. Ouais. C'est donc l'homophobie est donc un privilège d'une infime minorité. Rien de plus. Franchement, est-ce que tu te sens pas un peu privilégié, Martin? Ouais. Parce que tu subis l'homophobie. C'est un Marocain C'est un sacré naturalisé en privilège. plus. Ouais. Bah Ouais. écoute, Et bah dis donc. ça c'est Il a c'est pas les dû droitards. hein, subir beaucoup de racisme pour dire tout ça. En même temps, Mais je pense si, pas mais parce que il est sorti d'HEC et tout ça, donc à mon avis, c'était pas un naturalisé classique. Enfin, tu vois, je veux dire, il a pas le parcours d'un sans-papier classique, tu vois, je veux dire, Ouais. voilà. Tu vois. Non mais c'est un cas d'école typique des ce qu'on appelle les pick-me, genre. Oui. C'est les femmes qui vont dire qui vont être hyper sexistes pour que les hommes s'intéressent plus à elles et tout, ou Ouais, les homos, comme, ou les comment elle homos qui s'appelle sont cette meuf homophobes. dans Love is Blind UK là? Oh là là. Ah, je sais, j'ai pas la ref là. Non, parce que j'ai regardé Océane qui réacte à Love is Blind. Et du Ah. coup, il y a une pick-me dedans. Et la pick-me, attends, je te la trouvais. Mais c'est. Ouais. Ah là là, comment elle est. Ah voilà. Freddy. Non, Catherine. Catherine. Bah, Catherine. voilà. Tu regarderas au pire, tu regarderas les replays de. Enfin, tu regarderas les. Mais je voulais la regarder cette vidéo, mais je l'ai pas vue Ouais, encore. bah regarde les vidéos parce qu'il y a toute une série. Hein. Elle regarde depuis le début de la saison et là, elle en est au mariage et tout ça. Et Catherine, c'est une vraie pique-me de fou. C'est vraiment une perverse narcissique, quoi. Vraiment un gros problème. Ah, j'ai hâte. Ouais. Ensuite, nous passons donc à Paul Christophe, nouveau ministre chargé de l'égalité homme-femme, Oh bah quand même, Qui a lui, il serait qui, plutôt. qui a voté contre la PMA pour tous en 2021. Oh là là. Nous avons ensuite François-Noël Buffet, nouveau ministre des Outre-mer. Donc, attends, c'est quoi son nom exact? Oui, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Voici son... Voilà. Ouais. Donc, député LR, hein, évidemment. Il a voté contre la loi anti-transition médicale chez les adolescents cette année. Il a voté contre la PMA pour tous et il a milité contre la loi Taubira. Et il, depuis, milite pour son abrogation depuis 2013. Voilà, Oh il là a là. vraiment du temps à Y a perdre. rien Ensuite, nous avons notre chère et tendre Rachida Dati. Ma préf là. Oh là là. Celle Bah, écoute, qui s'en met plein les fouilles. Oui. Bah écoute, je pense pas, toujours pas. Enfin, pas depuis la dernière Bah fois non. qu'on a analysé un gouvernement. Donc, Elle n'a pas changé et elle s'est même elle est abstenue homophobe de, parce elle a menacé Gabriel Attal de tuer son chien. Et pour moi, c'est un acte d'homophobie. Au moins, oui. Au moins. Mais elle s'est aussi abstenue d'interdire, d'abstenue de voter pour la loi interdisant les thérapies de conversion. Ah, elle s'est abstenue. Ah bah, Oui, elle s'est abstenue. c'est bizarre parce que c'est pas le genre de femme qui s'abstient généralement elle. Donc, je me dis au moins Anne Hidalgo sera un peu plus tranquille quand elle fera ses sessions à la mairie. Mais bon. Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos de sessions de conseil municipal.
avec les deux Non. là, c'est une horreur. T'as Anne Hidalgo qui parle et tout le long t'as Rachida Dati qui fait mais oui, ah oui du pipeau, blablabla, oui, ah bah dis donc elle est bonne celle-là, ah oui bah dis donc l'argent ça s'en parle que des Français, ah bah c'est que des trucs comme ça tout le long, tu vois vraiment elle parle et t'as juste en fond Rachida Dati qui fait que des remarques tout le long. C'est hilarant. C'est un bruit de fond à ça. Rachida Dati, c'est un bruit de fond. C'est ça. Mais c'est très drôle. Enfin, voilà. C'est triste parce que Par c'est contre, pris avec mais c'est très drôle. Mais voilà. Ouais, genre, j'aurais été Anne Hidalgo, j'aurais pété un câble bien avant, par contre. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux après. Bon, écoute. Ensuite, il en reste encore 3, hein. 3, exactement. Oui. Nous avons Agnès Canaillé, notre nouvelle ministre de la Famille. Enfin, ministre déléguée chargée de la famille et de la petite enfance. Ah bah c'est les chargés de la elle famille. Elle a co-signé et voté pour la proposition de loi interdisant les transitions médicales chez les mineurs cette année. Voilà. C'est bien, elle pense bien à la famille. Ouais, c'est déprimant. J'ai l'impression quand même que c'est qu'un type de famille spécifique, quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ensuite, Françoise Gatel. Alors, Françoise Gatel, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Eh bien, elle a aussi voté pour la proposition de loi interdisant les transitions médicales chez les mineurs. Ouais. Voilà. Et enfin, là, le pompon sur la Garonne, nous avons Gilles Aveyroux, ministre des Sports. Attends, il est où celui-là ? Ouais. Il est où celui-là ? Gilles Aveyroux, ouais. Alors lui, du parti DVD, qu'est-ce que c'est ? Ah, Divers Droite, ok. Il a milité contre le mariage pour tous et contre la PMA pour tous. Il a aussi défendu... Oui. Ouais. Il a aussi défendu Caroline Cayeux quand elle avait dit que le mariage pour tous était contre nature. Pour ne citer que... Voilà. Mais il a dit, oui, Caroline Cayeux qui dit ça n'a rien d'une homophobe. Non. Bien sûr que non. Bah non. Bah, bien sûr que non. Voilà, donc le résultat dans ce gouvernement, combien de fiasseurs ? Et ben en tout cas, moins que si on avait voté pour la liste des fiasseurs, visiblement, parce qu'il y avait une liste de fiasseurs pour laquelle la France a majoritairement voté en juin, si je me trompe pas. Mais il y a aucune personne fiasseuse dans cette liste. Non. Si j'ai vu qu'ils avaient embauché un ancien du Parti socialiste. 2 anciens du Parti socialiste, mais c'est tout. Oui. Après, histoire de dire, on a mis un peu de gauche quand même. Hein. Attendez, ça va. Oh, puis c'est de la gauche où ils sont pas mouillés quand même. C'est de la gauche. Bah, surtout c'est des anciens des socialistes, donc ça fait longtemps qu'ils sont plus, voilà. Qui sont plus de gauche. Oui, voilà. C'est comme quand, tu sais, à partir du moment où Gérard Collomb a été Premier ministre, Parti socialiste, bon, voilà quoi. C'était fini. Et du coup, c'est qui le ministre de ta région là ? Eh ben, c'est Olga Givernet, notre ministre des Énergies. Ok. Elle est de la circonscription de Belay. D'accord. Bah, dis donc. Alors, j'ai pas voté pour elle parce que mon village ne fait pas partie de sa circonscription. On est vraiment à la limite. Mais vraiment, c'est Mais de toute façon, elle est macroniste, hein, quand même. Ah bah oui, mais ça fait déjà... Oui, elle est macroniste depuis très longtemps. Et oui, et je regardais sa description, c'est trop drôle parce qu'ils disent... Attends, qu'est-ce qu'ils disent ? Ingénieure dans les centres de maintenance des jets à Genève. Elle s'occupait du jet d'eau à Genève. Voilà. C'était son travail. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier, Martin. Il n'y a pas de sous-métier, on est d'accord. Voilà. Mais c'est... En tout cas, j'ai hâte de voir des macronistes ministres délégués chargés de l'énergie et de la transition écologique. Je pense que vraiment, ça va faire son effet. C'est vraiment le but. Après, je me dis, la Suisse, ils sont quand même sur la bonne voie au niveau écologie. Elle a été frontalière, elle a vu comment ça se passe en Suisse. Peut-être qu'elle a des idées à prendre de là-bas, tu vois. Mais bon, à mon avis, c'est pisser dans un violon, tu vois. Vraiment, il n'y a pas de... Elle y allait pour la paye, quoi, tu vois, pas pour... Voilà. Pas pour ses convictions, ouais. Non, je pense pas. J'imagine. Voilà, quoi. Enfin, on a quand même écoute, c'est bon signe. Le garde des Sceaux, ouais, qui est du coup divers gauche, mais bon. Oui, mais c'est le fameux de l'ex-parti socialiste, là. Oui. Qui doit avoir 90 ans. Ah, député de l'Isère, d'accord. Il est né en 52. Ah ouais. Ah, mais il était à la tête de la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
D'accord. Organe Mais chargé non, de mais contrôler et promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics. Bah dis donc, c'est réussi. Je te jure. mais par contre, à 70 ans, les gens, ils sont pas censés prendre leur retraite. Je dis ça comme Bah non. ça. Tu sais, ils étaient pour que ça soit plus longtemps après. Ils sont à fond dedans. Ouais, Hein. c'est vrai. C'est vrai. Parce que même le Premier ministre, hein, 51, ma belle, il faut peut-être aller boire du thé sous un plaid à cette heure-là. Hein? Ouais. Non, mais c'est fou. Rachida Dati, en plus, elle a été perquisitionnée en 2023 et tout. Il n'y a pas eu de non-lieu ni rien. Hein. Mais le gouvernement, Non, non, je mais trouve ça fou. ouais. Oh là Et là. là, hop, une née en 1960. À elle, ça va. 64 Bon, ans, ils on est sont quand encore même dans jeunes. les... Hein. Enfin, il y a très peu de très très vieux quand même. Il y a plein de gens de 30 et quelques années. Hein. Oui, Mais bon. moi j'en vois pas beaucoup quand même, hein, dans les premiers du Ouais. gouvernement. Agnès Pannier, on a aussi une Runacher. Ah, certaine mais elle, c'est une grosse conne Agnès aussi. Pannier-Runacher. Mais Je sais oui, pas elle, pourquoi, j'ai c'est l'impression que affreux. elle, c'est pas une fiasseuse non plus. Non, 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 pas du tout. Elle était ministre de l'écologie déjà l'année dernière. Enfin, dans les anciens gouvernements, là. Terrible. Terrible. Ouais. Ouais. Vraiment, ouais. Bof, bof, bof. Voilà. Bon, bah, en tout Non, cas, bah, c'est la encore, c'est encore le, une élection rondement menée, hein. Ouais, mais du coup, que faire, quoi? C'est un peu la question qu'on se Eh pose. bah, Parce que moi, là, il n'y a plus rien j'aurais à bien une faire, en proposition, fait. mais je suis pas sûr Quoi, que les gens révolution? soient. Bah, on ressort les guillotines, les fourches et tout ça, hein. Oui, mais t'es à Prague, C'est que ça à t'es faire. gentil, toi, mais Oui, mais moi, je qu'est-ce que tu vas suis juste faire? la voix qui les pousse, tu vois. Ah bah super. Je fais la com, si tu veux. Ouais, J'irai c'est camper devant déprimant. l'ambassade. Ouais, Parce qu'en plus, nous, c'est déprimant. c'est un macroniste, hein, à l'ambassade, là. Bon, Oui, bah techniquement, on je a un crois peu qu'il est tous pas des à Prague. macronistes partout. Quoique, moi, je crois que le mien, c'est un LRRN. Donc, tu vois, c'est Ah, super. Ah oui, moi j'ai c'est eu bien. le haut du chapeau, moi. Donc c'est bien. Mais en tout cas, heureusement que on a voté Macron, enfin les macronistes, pour faire barrage à l'extrême droite. Ouais. Heureusement, Ils nous le rendent bien. Hein. parce que, parce que oui, c'est là vraiment, on a l'impression que l'objectif est atteint, puisqu'on a quand Ouais. même un gouvernement validé par Marine Le Pen. Euh, Est-ce qu'il a été validé par le Front de gauche? Je ne crois pas. Mais Non. en tout cas, Macron s'est tout de suite décidé de le faire valider par Marine Le Pen. Donc, Ouais. tout va bien, on est sauf. Ça me déprime en vrai. Ouais. Bon bah voilà, c'était la fin de cet épisode. Eh bah super. Bah bonne journée à tous. Allez, bise. Bon allez, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce merveilleux gouvernement? Non, bah écoutez, bon vent, hein, et Inch'Allah, j'ai envie de dire. Que le Je sort compte vous sur favorable. toi, Comment ils disent Martin, déjà pour dans. continuer. Comment ils disent dans Hunger Games déjà? May the odds ever be in your favor. Ouais, mais en français. Alors attends. Ah, je sais May plus. Je mets the devise Hunger odds Games, je vais regarder. ever be in your favor. French. Puisse le sort vous être favorable. Voilà, c'est ça. Ah c'est ça? Voilà, oui. Puisse le sort vous être favorable, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera. Voilà. Voilà. En tout cas, Martin, quand même, un progrès, c'est que notre nouveau ministre de l'Intérieur n'est pas N'est accusé plus de Gérard viol par Darmanin. plusieurs. Donc c'est déjà. C'est que là, pour l'instant, C'est une- jusqu'à preuve du contraire, dans notre gouvernement, nous n'avons personne accusé de viol. c'est déjà une C'est victoire déjà pour une l'instant. victoire par rapport à un ancien. On va essayer de trouver le positif, Aurélien, c'est bien. C'est une victoire par rapport à l'ancien. Déjà, il n'y a personne accusé de viol. Voilà. Pour l'instant, Première chose. je Pour n'y l'instant, mettrai pour pas ma l'instant. main à couper. Mais Hein. première chose, c'est déjà pas mal. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut dire de choses de positif? Est-ce que la parité est respectée d'ailleurs? Tiens. Ah ça a l'air quand même à peu près là de prime abord. Deux. Ah oui, il est strictement paritaire. 11 femmes, Ok. 11 hommes. Voilà, très bien. Voilà. C'est Très positif. bien. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça a été validé par le RN, mais il n'y a personne du RN. Oui. Voilà. Mais il y a quand Bon. même beaucoup de LR, hein, donc Oui, mais bon. maintenant LR ça dérive un peu, hein.
Oui, enfin, sachant qu'elle est J'ai représentée envie de par dire. Valérie Pécresse, donc paye ton image aussi. Faut aussi voir. Voilà. Faut quand Tu même. sais quoi? Tu sais quoi? J'adore Valérie Pécresse. C'est vrai. Pas ses idées, pas Mais le son fond, personnage, quoi. La mais confiance le qu'elle a en elle. personnage. Ah C'est ouais, surtout ça. genre ses interviews. Oh, mon Dieu, C'est mais un elle plaisir. me... Hein? Il est temps que. Attends, il est temps que. Attends, comment ça il est temps de tout. Attends, ça. Il est temps de tout nettoyer et rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Genre, je l'adore de détresse. Enfin, tu vois, genre, c'est pas une adoration profonde, c'est vraiment juste. Debout! Au moins, elle nous rend, propose du divertissement, ce qui est Exactement. plus Exactement. que ce que je pourrais dire d'autres ministres, par exemple, Ouais. ou d'autres personnes politiques. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de dire merci à elle d'exister. Et j'ai vu des gens qui postaient, parce qu'apparemment, elle avait été pressentie en ministre de l'économie ou je sais pas quoi. Oh là là. Et Ouais. ils ont rappelé qu'elle avait fait appel aux dons pour rembourser sa campagne. Sa campagne présidentielle où elle n'avait pas assez eu pour être remboursée, qu'elle avait fait Oui, il appel lui aux manquait dons. 5 millions là. Et après, elle disait les Français sont des assistés, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. J'ai pas fait assez. Oh, Bibou. Ouais. En tout cas, Bon, là, après, il y a Valérie, quand si même. tu nous écoutes, Il y a on quand même t'embrasse. des. Hein. Et puis attends, autre chose positive, il y a quand même un appel à la destitution du gouvernement qui a été lancé par le Front de gauche quand même. Oui, mais on verra Voilà. où ça mène. Hein. Moi, Oui, ça mènera sûrement à rien, mais c'est important de le souligner. Voilà, Voilà. oui. De toute façon, on est trop Voilà. gentils, on est trop bons, trop cons à la gauche. Alors, de toute façon, Ah oui, mais puis aussi, il y a trop de guerre d'ego à gauche. C'est pénible au bout d'un moment. non, mais je veux dire, on a tous fait barrage. On disait attention, hein, on fait barrage, on vote pour toi pour faire barrage. Mais Ouais. vraiment, tu nous fais, tu fais attention. Oui, oui, t'inquiète, bim. À la minute où tu leur donnes le pouvoir, c'est bon, ils se retournent contre toi. Donc, moi, la prochaine fois, Ah je oui, ferai non, pas mais- barrage. Hein. Je suis désolé, mais. Bah Voilà. ouais. Moi, qu'est-ce Ah qu'est-ce bah, que tu veux moi, faire de toute façon? Qu'on fasse eh barrage ben, ou je pas voterai barrage, blanc. et ça change rien. C'est tout. Oui, non, Même mais si oui. ça compte très pas, je bien. m'en fous, je voterai blanc, je dirai au truc, je mettrai un mot humoristique dans ma boîte aux lettres pour dire bah voilà, je suis pas d'accord, bisous, tu vois. Et puis c'est tout, mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'être trop gentil, quoi, tu vois, c'est bon, quoi. C'est fini. Ouais, si seulement le vote blanc pouvait être Bah je me dis, reconnu. si vraiment toute la gauche se met à faire des votes blancs et que dans une élection, t'as 60% de votes blancs, je pense bien que le gouvernement va réagir, tu vois. Ce Tu serait penses? fou de se dire Mais qu'un je gars pense qu'ils dise sont- ah oui, je bah pense non, on qu'il a est- été élu, bah non, ma belle, t'as 60% de gens qui n'ont pas voté pour Mais tu toi. penses que le gouvernement en aurait quelque chose à foutre? Tu penses que les macronistes, ils en auraient quelque chose à foutre? Je sais pas. Ils seront J'en très sais bien rien. contents d'avoir le pouvoir comme ça. Ils vont pas le changer. Ouais. Au contraire, c'est Ouais. contre leur Mais intérêt. c'est fou, je Mais- trouve ça fou qu'il n'y ait même pas genre un moyen de dénoncer ça au niveau de l'Europe ou quoi que ce soit, parce que là il y a quand même Ah, mais... un non-respect tu vois, de la démocratie, quoi. Tu vois, il y a un gros Ah, mais ça, je problème. suis bien d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Mais bon. Mais Putain, bon. j'ai tapé Qu'est-ce recours qu'on va faire? européen. Vas-y, bah renseigne-toi. Deviens juriste européen. Mais des fois ça me donne envie de me lancer en politique juste pour. Mais Tu bon, j'ai devrais, pas le moi je temps. voterai pour toi, Martin. Ouais, super. Attends, recours européen, législative. Hop, législative. Il y a bien un truc quand même. Ouais, Bah, je sais pas, hein. contentieux électoral en Europe. Ouais. Ouais, non, Mhm. bah, là je vais pas trouver tout de suite Ouais, bah non. la réponse, hein, mais bon, voilà. Mais bon, il doit bien trouver quelque chose quand même. Bah, je sais pas. Et on n'a pas fait le générique de Fiat Centré l'accusé en fait. Je suis en train de penser. On n'est pas Ouais, parti bah. direct sur ça. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Attends, je C'est pas regarde. grave. Est-ce qu'on peut pas déposer une plainte au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne? Mais je crois qu'il y a que une instance enfin une instance juridique qui peut le faire. Bah, Mais du je crois coup, qu'ils est-ce ont qu'il pas faudrait eu- pas contacter nos eurodéputés pour dire il faut poser un recours à l'Europe pour. Mais ce qu'il y a, tu c'est vois, que est-ce que- techniquement, Macron, il est dans ses droits. Hein. C'est ça, le Oui, truc. non. Bah non. Bah Comment ça, il est si. dans ses droits? Ah, Dans mais oui, ses- s'il n'y a pas de il majorité était- absolue, tu veux dire?
S'il n'y a pas de majorité absolue, il n'est pas obligé de nommer un gouvernement de la majorité. On ne peut pas rajouter ça Donc, déjà au long dossier de problèmes qu'il y a, parce que du coup ils ont déjà un dossier sur le gouvernement français, comme quoi il est quand même antidémocratique depuis un moment, entre la ouais. gestion des manifestations et tout ça à l'Europe, ça fait déjà un moment qu'ils sont en train d'accumuler des choses, tu vois, qu'on a déjà été condamnés pour des choses par l'Europe, tu vois, à certaines Mhm. amendes. Donc ce serait bien que là, tu vois, ça soit rajouté, Ouais. enfin il y a un truc qui... Je sais pas, je me Oui, tenterais ce bien serait juste bien. d'écrire à l'Elysée pour voir ce que ça donne. Tu vois. Je sais que Tu je as vais fait- être lu par un pauvre mec qui va acheter ma lettre à la poubelle, tu vois. Mais bon, Bah vas-y, franchement, je te soutiens. Moi aussi, je vais envoyer une ouais. lettre, tiens. Pour Noël, Moi, je on enverra propose que une vous lettre à envoyiez tous Macron. une lettre. Ouais, vous envoyez tous une lettre. À nos 4 auditorices, envoyez une lettre, s'il vous plaît. Faudrait trouver un moyen un peu marrant comme ce qui s'était passé justement avec l'histoire des dons de Valérie Pécresse là. Parce que Valérie Pécresse, quand elle avait besoin de ses dons, ce qui s'était passé, il y avait des mecs qui Ouais. envoyaient des chèques de 1 centime. Et du coup, le parti était obligé de renvoyer du coup, de 1 centime avec une demande de déclaration, parce que tu peux le déduire de tes impôts, tu sais. Et Oui, donc, du ouais, coup, oui. le parti républicain était obligé de renvoyer une lettre avec ton reçu. Mais du coup, ça leur coûtait plus Ah cher d'envoyer les reçus que d'encaisser les 1 centime. Faudrait trouver le même, faudrait trouver le même système, genre, tu vois, de dire, tu vois, de trouver un Ouais, truc, ouais, je sais pas. Non, mais rien que d'envoyer une lettre pour dire qu'on est mécontent, je sais que ça sert à rien, mais Ah ça non, peut mais nous moi je suis bien défouler. d'accord. Ouais, Ah bah, je pense que ça peut être pas mal. exactement. Tant que ça te défoule, c'est le principal. Mm. Mais parce que là, les assos, elles ont pas. Non, mais je veux dire, quand même, les assos LGBT, elles ont saisi quand même la justice, non par rapport au fait qu'il y a un gouvernement clairement homophobe. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Je sais pas s'il y a un recours de déposer ou quoi. De toute façon, la justice, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu sais que Non, j'ai une mais. amie, elle est allée au... Tiens, je dénonce en live. Elle est allée aider la Fondation des femmes à Paris pour du bénévolat. Hmm, Ce jour-là, il y a eu 2 flics qui faisaient une intervention à la Fondation des femmes ouais. en expliquant que eux, en tant que flics, ils avaient eu un ordre direct des hauts supérieurs, donc du gouvernement, de ne pas enregistrer les plaintes pour violences domestiques et violences sexuelles. Ouais, non, mais. Non, mais là, dis-toi que dans mon Donc, boulot. Ouais, vas-y, continue. non mais du coup, genre juste pour dire, le gouvernement, donc bah, ça devait être Darmanin sûrement, à l'époque, Hmm, insistait pour que toutes les plaintes de violences sexistes ne soient pas enregistrées pour faire genre que le nombre de plaintes n'a pas augmenté. Hmm, descendait, quoi. Parce qu'en ouais. période d'élection, ça ne faisait pas si il y avait toujours beaucoup de plaintes. Donc déjà, quand il y a des plaintes et des procès, on est en train de voir comment ça se passe, hein, avec Oui, surtout avec l'affaire no- Mazan et tout ça, oui. voilà. On voit comment les femmes sont traitées. Donc, Oui. C'est-à-dire que genre... là, enfin, ouais, on va revenir sur l'affaire Mazan aussi, parce que c'est important. Et Mais ouais. et du coup, genre, l'association, enfin la Fondation des femmes disait aux flics, mais du coup, euh, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ils disaient, bah, nous, on peut venir vous informer pour que vous puissiez faire quelque chose. Mais en tant que policier, ils peuvent rien faire. Non, mais alors dis-toi que la semaine dernière, mes collègues qui travaillent dans un endroit où on accueille du public ont Ouais, fait venir la police municipale, enfin la police intercommunale de là où je travaille. Donc c'est des collègues hein, quand même, hein, parce qu'on fait partie du même service, d'accord. la police et nous, pour parler des risques qu'il y avait, parce qu'il se trouve que souvent mes collègues se retrouvent seuls à l'accueil. Ça peut arriver qu'elles se retrouvent seules, qu'il n'y ait personne d'autre dans les bureaux et qu'elles fassent des journées seules d'accueil. Et du coup, Mhm. les policiers sont venus pour dire, pour évaluer un peu les risques et dire ce qui se passait, machin et tout ça. Déjà, bon, le premier truc qu'ils ont dit, oui, attendez, vous avez des crayons de papier, avec ça ils peuvent vous poignarder. Bon, ok, pourquoi pas. Mais, le chef de la police, hein, parce que c'est quand même lui qui est venu sur le lieu de travail, a quand même dit que si les femmes se faisaient agresser, c'était aussi à cause de leur tenue. Voilà, voilà. Un chef de la police, hein. C'est-à-dire que le mec est Ah chef de ouais. service de la police intercommunale de là où je travaille. Et il a dit texto à mes collègues, toutes des femmes en plus, que bah aujourd'hui il faut faire attention comment on s'habille parce que c'est à cause de ça qu'on se fait agresser aussi. Mais ta gueule. Bien, alors ma collègue, tu connais ma collègue. Oui. Voilà. Ta Et collègue ben elle est bip. partie.
Elle a tourné les yeux, oui, bip, elle a tourné les talons, elle fait bon bah moi je retourne à mon poste, salut. Et il a pas compris, elle dit non mais c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter là, puis après elle est partie, c'est tout. Bah oui. Elle Non, dit mais j'arrête je parce que en comprends. fait c'est ridicule, tu vois, c'est... Voilà. Donc on en est là, Mais tu vois, c'est-à-dire comme que en d'hab, fait c'est même pas un à chaque système, fois, c'est là c'est un les problème systémique, victimes. c'est-à-dire que dans nos services de police, en général, que tu le veuilles Ah ou oui, non, il non y a mais. un souci. Voilà, c'est tout. Ah oui, non mais Si on bien sûr. t'encourage à pas prendre les plaintes sexistes, si tu penses que les femmes sont le problème, si, enfin, tu vois, c'est des choses comme ça, quoi. Ouais. Là, on Non parlait mais avec c'est. une Ouais. amie la dernière fois qui, quand même, a des soucis avec son ex-mari de garde d'enfants et tout ça, où il a quand même fait une. Il lui a pas rendu le gamin, des choses comme ça. Elle est allée porter plainte auprès de la police pour dire bah mon ex-mari ne m'a pas rendu l'enfant. Ils ont dit ah non mais on prend pas les plaintes. Bah si en fait, c'est ton travail. Tu ne peux pas refuser une Oui. plainte. Et il l'a Oui, non découragée mais. de porter plainte. Et Oui, du non coup, mais elle a pas c'est porté ça plainte, la hein, elle a police posé une main aujourd'hui. courante qui n'a mené à rien, tu vois. Mais sauf qu'en fait, la Oui. justice et la police ne sont pas du côté des femmes. Et là, venez pas Ah me non, faire bah un not non. all men, not all policemen, machin et tout ça, stop quoi. Ok, pas not all men, mais c'est quand même un problème. C'est not all men, mais que des hommes, tu vois, c'est pareil quoi. C'est pas tous les policiers, mais c'est quand même Oui. que les policiers, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut réagir quoi. Tu vois, Non, au bout non, d'un mais moment, c'est bon. ça va 2 secondes. Moi, tu sais très bien ce que j'en pense de la police, de toute façon. Oui, oui, Hop, voilà. ça Après, je dis dégage. pas qu'ils sont tous corrompus et tout ça. Il y a sûrement des policiers Non, très mais bien, tu vois. c'est pas les personnes, les individus, c'est le système de C'est la le police système, qui c'est ne tout. sert à rien. C'est ça. Le système de la police aujourd'hui ne fait que, en fait, bah, policer les, comment dirais-je, la- le pays. Mais en tout cas, Le problème, c'est que n'aide c'est en qu'une rien police à une voix, à tu vois. résoudre C'est-à-dire que, des crimes ou je sais pas effectivement, elle est quoi. dirigée que vers le peuple, enfin, que vers les gens, en fait. Elle n'est pas dirigée vers leur supérieur. Et la police, normalement, elle est censée agir pour tout le monde. Que ce soit, tu vois, donc, Oui, non quand mais tu vois des manquements comme ça, voilà. Moi, pour moi, je trouve ça honteux que Balkany se balade encore en liberté chez lui, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, ouais. le mec, c'est bon, quoi. Tu vois, il y a des choses comme ça où. Enfin, au bout d'un moment, en tant que citoyen, tu te poses la question de qu'est-ce que tu as comme recours. Et à la fin, je comprends que finalement, tu as un taux d'abstention énorme, que les jeunes votent plus, tout ça. À quoi ça sert? Vraiment, Ah, à bah, quoi ça sert? ouais, évidemment. Mais là, je peux te dire que après l'élection qu'on a eue, aux prochaines présidentielles, bonne chance, ou aux prochaines élections, bonne chance pour que Ouais, bonne chance pour les gens qui motiver ne les gens, votent quoi. pas, ciao. C'est Hein. ça, Ah bah alors c'est là, ça. et puis en plus, Comment on va faire? ah ouais, ah ouais, non, parce que tu Mm. te sens impuissant et du coup, bon bah, si ce que je fais, ça sert à rien, pourquoi je vais pas gâcher Mm. mon énergie à le faire en fait? Ouais. Et là, l'affaire Mazan, c'est encore pire, parce que là, c'est même plus une question, là, c'est même plus la question que la justice comment dire, est, est biaisée. C'est juste que là, en fait, là, c'est un gros problème de société tout court. C'est-à-dire que même dans un cas de viol parfait, je mets viol parfait entre guillemets, hein, parce que voilà, Ouais, en cas de victime parfaite, parce que vraiment, pour le coup, il y a toutes les preuves. Il n'y a aucun des ouais, arguments des mascus qui passent de comment elle était habillée, comment machin. Il y a pas de. C'est la victime parfaite en soi. Mais tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a il y a rien pas à de redire, casserole, quoi. il y Il a y a déjà, il y rien. avait rien à redire à Ouais. la base. Mais je veux dire, du point de vue d'un mascu, il n'y a rien à redire. Et pourtant, on trouve quand même des choses à redire, quoi. Et on remet quand même Oui, sa parole en doute, tu vois. Et de dire c'est. qu'elle avait quand même sur les vidéos l'air un peu coquine, mais allô? Mais stop, Allô? quoi. Je veux dire, dans l'annonce, On est c'est où écrit à là? son insu. Le mec lui dit attention, ne la gratte pas, tu vas la réveiller. Attends, enfin, des choses affreuses comme Ouais. ça, et on te dit bah quand même, hein, elle s'est pas rendue compte pendant 10 ans. Non mais mec, mais ferme ta gueule en fait, tu vois. Au bout d'un moment. Oui. Surtout que ces mecs-là, c'est les premiers quand tu leur colles des électrodes sur le ventre pour simuler la douleur de règles qui crient de douleur à 1, tu vois. Donc, stop, tu Non mais vois. vraiment. Vraiment. Et puis en plus, le truc c'est que il y a une dimension quand même que psychologique Mm. où tu sais on attend de la victime de se De rappeler se de tout et justifier. tout comme si psychologiquement un trauma comme ça, ton cerveau allait pas tout faire pour essayer de t'en protéger. Bah, c'est ça, exactement. Enfin, je sais pas, il y a un moment, est-ce que les gens utilisent la logique Mm. ou non? Parce qu'en fait, non, puisqu'ils cherchent pas à avoir quelque chose de logique, ils Ouais. servent à asseoir leur pouvoir. Mais, Mm. et quand tu Et vois là encore encore, les elle a un avocats courage de qui disent fou. des Parce choses que, pour le coup, horribles. elle met rien à huis clos, quoi. C'est-à-dire qu'elle dévoile tout. Elle dit vraiment, allez-y, Ah montrez les ouais. images. Moi, j'assume. Vraiment, ce qu'ils m'ont fait, il faut qu'ils assument, quoi, tu vois. Et forcément, ceux qui Ah sortent le plus ouais. énervés des séances, tout ça, c'est qui? Bah, c'est les mecs qui sont accusés. Parce que oui, effectivement, t'es un violeur, point. Tu vois. Enfin, au bout d'un Ah moment, ouais. je veux dire, là, Ah si la non, ça me. justice vraiment se prononce pas, enfin, vraiment ne les accuse pas, c'est que vraiment on a un problème de justice dans le pays, tu vois. Et que vraiment on Ah prend bah. pas en compte la parole des femmes et on prend pas en compte, enfin, on prend pas en compte ces Et problématiques-là. L'autre l'autre putain avocate de à la mère con, là, là. Ouais, bah oui. non, l'autre putain de mère qui dit bah ça va, il y a pas eu mort d'homme.
Mais Ah oui, ta ça c'est gueule, le en maire de fait. Mazan justement qui dit ah bah oui Mais mais pour va ma bouffer ville de la c'est pas merde. top. Bah écoute c'est enfin je veux dire en tant que maire t'es pas fautif qu'il est violé dans ton village, on s'en fout mais de dire ça c'est vraiment dégueulasse tu vois. Enfin ça va pas à la tête. Ah non, Tu vois, mais genre, bah écoute, moi je Enfin, leur souhaite, enfin non, je leur souhaite pas parce que c'est horrible, mais je souhaite à ces gens-là qui défendent, mais de juste genre subir le truc pour comprendre. Et là, ils vont non peut-être ou changer d'avis. ressentir un Mais centième de ce que ces gens ils ont ressenti tu vois pour qu'ils comprennent ah que ouais. vraiment rien qu'un centième de ce qu'elle a ressenti en fait c'est affreux quoi tu vois. C'est Parce genre comme que 10 genre ans tu de vois, sévices, quoi. moi je peux te dire, j'ai aucune idée de ce qu'elle ressent. Aucune idée. Ça m'est jamais arrivé. Probablement ça m'arrivera jamais. Euh, donc je ne sais même pas l'intensité à laquelle elle pourrait ressentir, tu vois. Mm. Et ça m'empêche pas de me dire, euh, à mon avis, si ça m'arrive, je m'imagine juste 2 secondes, je Ouais. pense que ça représente même pas un centième de ce qu'elle doit ressentir. Je me dis, bah, j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, tu vois. Donc si t'as pas envie que ça t'arrive à toi, ça veut bien dire que quelque part, tu sais que c'est Que c'est foncièrement répréhensible quoi. traumatisant Et et que ça, traumatisant. il y a quelque chose qui va pas. Donc Ouais. stop, Mm. stop. Monde de merde. Non mais c'est ça c'est déprimant. Tu vois. Donc, Ah mais il est joyeux ouais. ce 50e épisode, dis donc. Ah bah on vous l'a dit, on est vénère. Hein. Mon dieu. Ah je te jure. Ah ouais, non, c'est pas possible. Franchement, dès que je Non, vois, non, mais bon, dès que je vois des mine de vidéos, je me rien, dis, mais... c'est ultra important ce qui va se passer par la suite. Quoi. Le résultat Ah non, de ce mais, procès va être ultra important pour la suite. mais Et je pense cette que les gens femme, s'en elle rendent pas compte. mériterait d'avoir la Légion d'honneur, en fait. Hein. Franchement. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, T'as dit, non, ils la méritent tous la dame. peine de mort. Je dis, waouh, non, on va pas partir Non. sur ce débat-là, Aurélien. Alors non, 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 je dis la dame, elle mérite la Légion d'honneur, en fait, pour ce qu'elle fait. Enfin, elle a un courage, j'ai jamais vu ça, hein. Ouais. Franchement. Mais c'est. Ouais. Bref, c'est en tout cas suivez bien le dossier parce que c'est ultra important ce qui va se passer et je pense que si le résultat n'est pas enfin je veux dire si vraiment il y a des relax ou des choses comme ça sur les gens qui sont sur les bancs des accusés, va falloir faire tout péter quoi. Ouais. Enfin vraiment il y a pas le choix, tu vois, au bout d'un moment il faut là Surtout c'est que vraiment qu'il y le aura un mari souci, a quoi. quand même Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis que comment dire, c'est le cas parfait où en fait il y a rien à redire. La censure, ça devrait ouais, même pas non. prendre un procès. Genre le mari a avoué, il a dit clairement que c'était des viols, que sur l'annonce il mettait c'était Ouais. à son insu, qu'il prévenait les gens qu'elle était endormie, que machin et tout ça. Au bout d'un moment, il y a pas de doute, ces mecs-là sont des violeurs. Non. Point. Oui, c'est tout, c'est tout. Voilà. Et là, C'est les tout. avocats, les uns après les autres, il y a viol et viol, l'autre qui danse Oui, sur Wake Me oui. Up Before You Go, enfin des trucs affreux, et tu te dis, mais c'est pas possible, ces gens-là sont. Ouais. Je comprends que c'est leur métier de défendre des monstres. Non, non, mais ok, c'est pourquoi pas. leur métier de Mais- défendre, mais au bout d'un mais moment, genre, mais il y a de de la là à provoque faire aussi, ça, là. non, tu vois, c'est trop quoi. Faut pas abuser. Il y a de la provoque, donc stop. Non, Ouais, là, c'est de la pas de la provoque, provoque sur Non, non. un sujet comme ça. C'est ça. Stop, c'est pas possible. Ouais. Death, Et ben death voilà. to all of them. Tu connais Wendy Williams ou pas? Oui. Eh ben, tu sais, il y a une de ses quotes où elle fait genre death, death to all of them en parlant de la famille de Britney Spears. D'accord, ok. Bah là, pareil. Voilà. Non, bah écoute. Hein. Comme ça. Hein. Oh là là. Bon, si on passait à quelque chose peut-être de plus joyeux. Oui, bah qu'est-ce qu'on fait Bah, si, j'ai des petites. si, on devait annoncer un jeu concours, non Alors, on fera à la fin ça. J'ai un petit fiasse entrer l'accusé avec des petites infos un peu. Allez, vas-y, bah donne-nous les infos. Voilà. Bah, vas-y, fais le générique. Mais non, y a pas c'est toi besoin. Oh là là, Aurélien, c'est un épisode détente là, le 50e. De toute façon, c'est pour tes cousines hein, qu'on fait tout ça. Hein. On fait pas tout ça. Bisous, Laurie et Eva, c'est ça Emma. Emma, oh, Eva. j'étais presque. Oh là là. Emma par-ci, Oh là là. Emma par-là. Ah, Ah d'ailleurs Emma, ma cousine Emma, elle va venir me voir en octobre. On ferait pas l'épisode avec elle? Toi qui adore en quand on a un octobre, invité. c'est-à-dire quand Ah, mais non, mais du coup, Mi-octobre. en octobre, elle vient te voir là-bas. Oui. Ok. Oui. Bah, on peut, Bon, bref. oui, on peut. On en reparlera. Après, les épisodes avec invités à distance, c'est ultra compliqué. Hein. Parce que moi, je me souviens d'épisodes Je sais de. Tu sais, où on avait De parlé Quentin. d'astronomie.
De Quentin. Moi, Oui, j'entendais Quentin. quasiment pas ce que disait Quentin. Donc, moi, c'est Ouais. surtout moi qui fais semblant de comprendre ce qui se dit au téléphone pendant tout l'épisode. Donc, On va trouver un moyen, t'inquiète, ma belle. on Alors, verra bien. tu es prêt pour mes petites infos insolites? I am ready. En Norvège, enfin un avion de ligne de la compagnie SAS qui partait de Norvège, pardon, a dû s'arrêter en urgence. Pourquoi? Quelqu'un qui avait mal digéré quelque chose. Alors il y a un rapport avec la bouffe, mais c'est pas ça. Hmm. Il y a un rapport avec la bouffe? Ouais, Il y avait un truc vivant dans la bouffe? oui. Ah. Genre. Il y avait une souris, Ah, il y avait une l'horreur. petite souris qui Quelle était horreur. dans un plateau repas d'une passagère. Et du coup, donc le trajet devait faire Oslo jusqu'à Malaga en Espagne. Et ils sont dû s'arrêter en urgence à Copenhague pour évacuer la passagère clandestine, la petite souris. Voilà, Normal. tout à Tout va fait. Et bien. ils mettent un cas extrêmement rare. Tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, genre, attends, c'était qui qui a expliqué l'AFP, bon, Øystein Schmidt, porte-parole du SAS en Norvège, qui dit conformément à nos procédures, il y a eu échange d'avions en vue d'une inspection. C'est quelque chose qui se produit extrêmement rarement. Oui, en même temps, tu vas pas dire oui, oui, c'est normal. Je te jure. Ensuite, nouvelle info, il y a un hôtel au Pays de Galles, un peu spécial, qui s'appelle Deep Sleep. Quelle est sa particularité? Zicit. Deep Sleep, donc Zip sommeil fluid. profond. Ah, deep Sommeil sleep, profond. ok. Oui. Deep throat. Euh, eh ben, sa particularité, c'est que tu es Ouais. dans le noir dès que tu arrives. T'es complètement dans l'obscurité, tout le long. Bah, t'es pas loin. C'est pas vraiment ça, mais t'es pas loin. Il y a une histoire d'obscurité quand même. T'as les yeux bandés tout le long de ton séjour. Non. Il y a la lumière tout le temps qui est allumée. Non. Non, bah je Non, je sais te pas dis, alors. c'est pas la lumière. En fait, c'est un hôtel qui se trouve à 419 mètres sous la surface de la Terre. Oh, Et tu si, dois j'ai faire vu ça. un parcours Oui, spéléologique pour y aller. oui. T'as une vidéo de Cyril MP4 qui dort là-bas. Je t'invite à la regarder, elle est trop Ah trop ouais? bien cette vidéo. Ouais, tu regarderas. Il fait les hôtels les plus insolites d'Europe. Et il a dormi dans une grue à Copenhague, je crois. Et il fait cet hôtel Mhm. en Écosse. Et oui, c'est trop impressionnant. Non, C'est Pays de vraiment. Galles. Pays de Galles. Au Pays de Galles, ouais. C'est pareil. Bah, tu regarderas. La Mais vidéo, elle oui, est moi je vois très les drôle. photos là, ça a l'air super. Enfin, en tout cas, ça a l'air super. Moi je le ferais Mais peut-être pas oui, mais parce attends, que. mais il y a une descente en rappel sur une falaise souterraine, machin et tout. Hein. C'est pas rien. Faut s'y Oui, connaître un mais peu en. apparemment, il y a, il est nécessaire de disposer d'une bonne condition physique. Et genre, Ah c'est bah oui, oui. interdit au moins de 10 ans et tout. Hein. Ah Déjà, oui, non, 10 non, ans, mais je trouve c'est. ça Par un peu contre, c'est ultra exagéré. confortable. Hein. J'ai vu quand on regardait la vidéo, c'est bien, hein, franchement, en termes de confort. Bon, après, tu peux, vu le prix de la nuit, tu peux, mais ouais. Ouais, parce que c'est 400 balles, je crois, à la nuit. Un truc comme Ouais, mais en ça. même temps, dedans, t'as la descente d'1 heure avec un guide qui dort avec toi toute la nuit Ouais, aussi, non, parce non, que tu peux pas franchement, toujours tout seul, machin et tout. Ouais, c'est génial. Hein. Enfin, et ouais. ils ont même la 4G. Ouais, à partir de 445 euros. Donc, ça peut aller, je pense, jusqu'à 2000 balles. Hein. Ouais. Parce que quand c'est à partir, souvent, tu doubles le Oui. truc. Ouais, mais franchement, j'ai trouvé ça grave stylé. Donc, si vous voulez aller au Pays de Galles, n'hésitez pas à aller à l'hôtel Deep Au Sleep. Deep Sleep Si vous Hotel. si vous n'êtes pas claustro, hein, parce que je pense que sinon. Mais Ouais. Après, c'est quand il y a même l'air une d'avoir grande des cave. super genre lacs souterrains Ouais. et tout. Enfin, ça a l'air génial. Hmm. Franchement, si j'étais plus sportif que je ne suis maintenant, j'irais. Et puis, il faut vraiment aimer ça. Moi, je pourrais pas faire de la spéléologie, donc du coup. Ah Après, de ouais? ce que j'avais vu, il Pourquoi? n'y a pas de petits goulots, des trucs comme ça, tu vois, c'est quand même des couloirs. Mais, moi, si c'était des petits trucs, genre il Ouais, faut tu sais, faut ramper dedans, ça je peux pas, tu vois. C'est impossible pour moi. J'aurais ça trop peur d'être t'angoisse? coincé. Ah ouais, ça m'angoisserait de fou.
Ok. de rester coincé dans un truc. Moi, je comprends pas ces gens qui font ça. Faut arrêter en fait. Calmez-vous. Calme-toi bien, ma belle. Calme-toi, ma belle. Allez, ensuite, dernière info. Pourquoi des porte-bébés ont-ils été accrochés à des statues d'hommes célèbres à Londres? Pour dénoncer la charge mentale. Non. Je Mais sais pas. C'est en fait le collectif de militants qui s'appelle Dad Shift qui ont fait ça pour en fait donner la visibilité pour militer pour une meilleure comment on appelle ça? Parental leave, tu sais, le congé parental. Ah oui, meilleur congé parental, paternité quoi. Enfin, paternité, parce que Oui. là-bas au UK, enfin, au Royaume-Uni, je crois qu'ils ont genre 2 semaines, un truc comme ça, et qui est payé au lance-pierre, quoi. Ouais, Euh, ouais, genre, ils reçoivent. Ouais, c'est une durée de 2 semaines, payée ouais, à 219 € par semaine. Donc 400 et quelques euros la moitié du mois, tu vois. d'accord. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, Pas bah, beaucoup. déjà, t'as la mère qui a besoin de soutien, en fait. Donc 2 semaines. Normalement, c'est à ce moment-là que le père devrait apporter Oui, du être plus soutien là. quand la meuf Ouais, vient d'accoucher. c'est ça. Donc voilà, donc en fait, ils ont attaché des porte-bébés avec des bébés en plastique dedans C'est sur des mieux. statues d'hommes célèbres. Hein? C'est mieux que des vrais bébés, effectivement. Ouais. Sur des statues d'hommes célèbres pour militer pour un meilleur congé paternité. Voilà. D'accord. Bon, je suis plus près de mon micro là parce que je regarde des livres, mais Et ben si on passait du coup, vu que tu es en train de chercher tes livres, à le masque et l'enclume. Et voilà, Bon bah me du voilà coup de je retour. J'ai plein de livres à ah, conseiller. En fait, j'ai lu beaucoup ah pendant bon. les vacances et là pendant que j'étais malade, donc du coup, j'ai toujours pas fini Les Héritières de Lowenhof, mais je suis sur la bonne voie. Donc, Solveig est sur le point de se remarier, sachez-le. Voilà. Et ben vas-y commence si tu veux. Oula, alors moi j'ai plein de choses à conseiller en fait. Ah bah je vais commencer alors, moi ce sera plus rapide. Commence. Surtout, on va Alors conseiller moi des bonnes choses, donc, j'ai lu quelque chose que peut-être beaucoup de personnes a déjà lu, mais je viens de lire 1984. Ah, Est-ce que tu l'as lu toi? je crois que j'ai lu en BD. Ah en BD, ok. Ouais. Et ben j'ai Flemme de vraiment le bien lire aimé. Je crois que je me suis tapé la moitié du bouquin en une journée parce que Ah j'étais oui, quand vraiment même. à fond dedans. Ouais, non, franchement, c'était super. J'ai vraiment bien kiffé. Bon, c'est glauque as fuck. J'ai eu du mal à rentrer dedans quand même. Au début, c'était un peu lourd. Oui, bah Mais oui. une fois que t'es dans l'histoire et tout, il y a un peu des twisted turns et tout. Et franchement, ça fait peur parce qu'en fait, tu te dis, mais il y a des gens, ils pourraient vraiment utiliser ce livre pour créer leur parti Leur fasciste, dictature, quoi. oui, oui, c'est. Oui. Enfin, du coup, dans le livre, ils expliquent quand même il y a quelque chose. Tu vois, le fait qu'il n'y ait que 3 territoires, parce qu'il y a des super États, je sais pas si tu te rappelles. Et le fait Ouais, qu'ils soient semblants toujours en guerre et tout, c'est ça qui aussi permet la dictature de tenir. Mais donc ça, Du coup, tu vas faire partie de tous ces Inch'Allah. connards qui, à chaque fois qu'il y aura un truc politique qui leur plaît pas, tu diras non, mais là, on est totalement dans 1984, quoi. Enfin. Non. Non. Oh, je sais pas pourquoi, je sens que ça va arriver. Non, Non, mais mais par là, c'est contre, 1984. par contre, j'avoue que j'ai vu sur mon édition, il y avait une phrase de comment elle s'appelle, celle qui a écrit la Servante écarlate là. Ah oui. J'avais lu La Servante écarlate, moi, par contre. Ah ouais? Bah, ça, je l'ai Oui, jamais lu encore. je l'ai J'avais lu. lu Mais c'est j'avais regardé c'est la un série. bouquin, hein, La Servante écarlate, on est d'accord. Oui, oui, c'est qu'un Oui, je bouquin. l'ai lu, ouais. Comment elle s'appelle la J'avais bien dame? aimé. Euh, euh, Livre. J'ai que le nom de celle qui a Margaret quelque écrit. chose, non? Margaret Atwood, voilà. Ouais, parce que moi j'avais que Et le bah nom de du celle coup, qui a écrit les Hohenhof, donc tu vois. sur l'édition de 1984 que j'avais, j'ai vu que Margaret Atwood était une grande fan de 1984 et je me dis, effectivement, tu sens peut-être un peu l'inspiration dans La Servante écarlate. Enfin, moi j'ai pas lu le livre, mais j'ai T'as vu vu la la série, série. toi, c'est ça?
et l'atmosphère est un peu similaire, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, dans le Ensuite, livre, pour oui, des c'est choses ça, c'est similaire. Ouais. pour des choses plus joyeuses, j'ai regardé Chaos sur Netflix que Martin tu Ah, as j'ai adoré. commencé. C'est bon, j'ai tout fini hier T'as soir. fini En déjà? fait. Ah ouais. Oui. Mais moi aussi, en fait, moi, Il y aura une j'ai suite ou entendu pas? parler de la. Bah, je crois que ça n'a pas été annoncé encore, donc j'ai peur. Franchement, ils ont intérêt à nous donner une suite. Parce que. Bah, surtout que vu comment ils ont annoncé leur. Enfin, hein, Netflix, hein, avec vos prix là. Je peux te dire que Ouais. oui, hein. Oui, tu vas continuer une série en fait. Oui, oui. Parce que oui, t'inquiète, je te mets T'inquiète, un ma truc belle. avec des pubs, c'est pas cher. Ouais, ma belle, mais c'est chiant. Donc je prends mon abonnement normal, 2 € de plus, ma belle. 2 € de plus. Je paye 13,50 maintenant par mois. Hein. Donc ça va. Ça va, hein. Décidément, ce 50e épisode. Non, mais tu sais que moi, Netflix, ils m'avaient mis le truc de. On peut plus partager le compte là, avec des Ouais. personnes qui sont pas sous le même foyer. Moi, ça fait quoi, 1 an ou 2 ans que c'était mis en place, mais on était passé sous le radar avec mon compte, avec ma mère. Ouais. Et bon, du coup, quand ça nous est arrivé, je me dis, bon, bah, on va peut-être séparer le compte, mais on va pas payer 15 comptes HD, tu vois. Genre, c'est bon. On n'a pas les sous. Donc, je me suis dit, au pire, il y a un compte, j'en prendrai un avec les pubs. Donc, j'ai créé un compte à ma mère pour les pubs. Et sauf que ma mère, elle regarde la télé sur la télé d'Orange. Et tu sais pas quoi que le compte avec pub, ça marche pas sur la télé d'Orange? Oh putain. Donc c'est toi qui vas prendre le compte Parce avec qu'ils lui. Je te disent, préviens, c'est lourd. Hein. non, mais du coup, on a trouvé un moyen de. Là, ça marche. Pour l'instant, on peut repartager sans que personne nous embête. Alors. Parce que quand j'ai regardé le premier épisode des Decameron, tu sais, c'est avec. Je venais de changer du coup Mais de compte. je. Et Ouais. j'ai eu 4 coupures pub, quoi. Je dis non, mais stop, dans un épisode. Et c'est même pas des pubs pour leur série, c'est des pubs pour de la cosmétique et tout, c'est trop à chier Ah en oui, fait. donc c'est vraiment Ah ouais, des pubs c'est genre vraiment comme sur pub, YouTube, quoi. genre. C'est ça, donc Mais c'est c'est même combien pas et c'est combien de temps les pubs? 17 secondes, à peu près. Ah ouais, donc c'est vraiment des Ouais, grosses ouais, pubs en plus. c'est un truc de bâtard. Oui, Ah ouais, putain. oui, oui. Les bâtards. Bon, tout ça pour dire, on vous conseille quand même Chaos, qui est super. C'est en fait, il revisite les mythes grecs, mais dans un setting moderne. Moi, j'ai franchement Ouais. adoré. Ils avaient annoncé la production de cette série en 2018, donc ils ont mis 6 ans à la Ah faire ouais. quand même. En même temps, Donc je elle est l'attendais vachement depuis bien 6 faite. ans, mais elle est vachement bien faite. Et c'est par les producteurs, je crois, ou en tout cas de base, c'était censé être par les producteurs de The End of the Fucking World. Je sais pas si t'avais regardé ça. Ah non. Avec un mec qui On voulait aurait presque devenir un dit un tueur en truc de Good série. Place un peu aussi. Dans le style, je Euh, trouve. Peut-être, je sais pas. Un peu. Moi, j'ai pas retrouvé, mais ok, si tu le dis. Aussi, j'ai regardé Supercell sur Netflix, toujours. C'est un peu C'est un avec les truc. pouvoirs magiques là? Ouais, Ouais, avec. c'est bien ou pas? J'ai failli pas Moi, j'ai cliquer bien, dessus tout à j'ai l'heure, bien mais- aimé. J'ai bien aimé. Et en plus, là, c'est sûr qu'il y a une saison 2, donc au moins. Puis moi, tu sais, tant qu'il n'y a Mais- pas d'ado homosexuel, je regarde, hein, parce qu'après, sinon, ça me déprime. Tu regardes que s'il n'y a pas d'homosexuels? Exactement. D'accord. Moi, Moi, je je fais suis, l'inverse. S'il n'y a pas de... Moi, je S'il y a suis pas d'homosexuel, je regarde pas. anti-queerbaiting. Je suis hétéro-baiting, tu vois. Mais t'as fini de Cameron, du coup? Oui, j'ai fini, bah oui. Ok. Il me reste 3 épisodes. Moi, j'ai commencé ce week-end. T'aimes bien alors ou pas? J'aime beaucoup. C'est Je drôle. trouve ça très sympa. Et il y a je trouve ça- plein Et les d'acteurs jeux- que j'adore dedans en plus. Mais bon. Ouais, mais il y a la meuf de Sex Education Il y a qui voulait coucher celle de avec Derry des Girls aliens. aussi. Celle de Derry Girls. Il y a celle de Chaos aussi, du coup. Ouais, mais celle de Chaos, tu trouves pas qu'elle ressemble à Géraldine Nakache? Si. Non mais si, de fou, on est d'accord. J'étais Surtout dans étonné. The Decameron. Et Surtout non, dans The surtout Decameron. surtout dans Chaos, justement, j'ai trouvé. Ah Avec le ouais? serre-tête et tout, elle ressemble à Géraldine Nakache dans certains films. J'étais étonné. Je dis, mais vous auriez pu prendre Géraldine Nakache du coup, en fait. D'où Netflix. Putain, Et en les plus, t'as acteurs vu, en France. la prude, c'est une Française, en fait. La prude. Dans The Ah, celle Decameron. qui joue, oui, Nefile. Nefile, Ouais. c'est ça? Ouais. Nefile. Ah, je savais pas. Eh ben, c'est une Française, j'ai vu. Ah Elle a joué dans plein de trucs sur TF1, genre. Ah, mais attends, je crois Apparemment. que je l'ai vu dans un film début d'année. Attends. Bah peut-être. reconnu. Et en fait, elle a un super accent hein, quand elle parle en anglais. On dirait pas qu'elle est française. Enfin, moi, j'ai pas trouvé en Bah tout ouais. cas. Attends, Lugala. Je l'ai pas vu dans un film. Une sirène à Paris.
quoi je vis, 16 ans ou presque. Nanana. Non, j'ai cru l'avoir dans un film que j'avais vu, mais non, c'est pas ça. Non, Ah oui, c'est non, pas mais elle. vraiment, elle a joué dans plein de trucs en fait. Mais oui, Elle a t'as joué dans vu. Les Tuches 3. Waouh, c'est la Alors, les consécration. Tuches 3, vraiment, c'était nul. Hein. Franchement. Je l'ai pas vu donc. Bah, moi, tu sais, j'adore les Tuches. Mais alors. Enfin, j'adore les Tuches. J'ai bien aimé le 1 et j'ai bien aimé le 2. On a Ouais, regardé le 3. C'était nul à chier. Il n'y avait pas d'histoire, il se passait rien. ouais, C'était juste un très long. Très longues images où il se passait rien. Voilà. d'accord. Et les 4, pareil. À bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter. Et là, ils prévoient le 5. Qu'est-ce qu'ils ont Ouais. ils vont en Angleterre, je crois, dans le 5. Parce que, voilà. Ouais, non, Ils vont mais voir il la, va la devenir reine roi ou un d'Angleterre. truc comme ça, non? Oui, une connerie du genre, C'est sûr. j'imagine. Non, bah très bien. Ensuite, Nickel. Oui, cette série très bien, moi, le Decameron. T'as pour pas dit le les... résumé d'ailleurs? Non, Decameron, bah, c'est pendant la peste noire en Italie. Mais apparemment, c'est Mhm. basé sur un bouquin, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais? Et du coup, c'est des nobles et des servants de nobles qui ont tous un peu des secrets et tout, qui se retrouvent dans une résidence Magnifique dans la la résistance d'ailleurs. campagne ouais, pour J'adore. échapper à la peste. Mais sauf que voilà, il y a plein Le truc qui se passe. de manigances et de plans qui échouent, tout ça. Ouais. Mais franchement, je The suis genre... pestilence! The pestilence ouais. is here! Là, j'en suis... Ouais, il me reste 3 épisodes, j'ai hâte de finir parce que je me demande ce qui se passe. En fait, à chaque épisode, je me dis, putain, ils ont osé faire ça. Ouais, Ils ont c'est de plus en osé, plus ok. gore, tu verras. Mais bon, super. Et c'est quoi là l'épisode où tu es Et... déjà? Ah bah non, non, c'est pas. Bah non, bah, je vais pas spoiler, mais on en Non, parlera off podcast. mais regardez, c'est super drôle. Ouais. Et ensuite, cher Fiasseur et Martin, mettez une croix dans le calendrier le 3 octobre. Sache, Martin, je ne serai pas disponible le 3 octobre. Pourquoi? Tu vas voir Parce Drag qu'il... Race. Non. Non, non, non. Alors, le 3 octobre, déjà, c'est la journée mondiale de Lolita malgré moi. Faut Ok. le savoir. C'est important. Mais c'est surtout la sortie de la saison 3 de Heartstopper. Ouais, super. Donc, Martin, je te conseille de prendre rendez-vous avec le psy le 4 octobre, dès maintenant. Non, mais Parce t'as raison, c'est que... quoi? C'est bien que ce soit le 3 octobre, parce que le week-end du 5, je suis à Europa Park pendant 3 jours. Ah, bah Donc je voilà, bah pense que c'est une bonne super. idée de tout regarder le 3 et le 4 octobre. Heartstopper Avant de saison 3. partir. Avant de partir, comme ça, je vais me défouler à Europa Park. C'est pas mal. C'est super. Une Parfait. bonne idée, Je trouve ça. que c'est un très bon plan. Je pense que c'est un bon Très plan. très Thomas bon me dit plan. que non, mais c'est vrai que ça me risque d'être l'inverse aussi. Mais bon. Ah oui. Non, parce que souvent, après, j'aurai envie de quitter Thomas, ça va être comme ça. Comme d'habitude, tu sais, genre, après un truc émotionnel. Faut qu'on se quitte. Puis après, bon, on reste ensemble. Parce que l'amour Bah est oui. plus fort que tout. Puis, Mais bon, puis après, tu avant viendras Europa Park, chez ça va moi être et puis chiant. Thomas voudra te C'est vrai. quitter. Voilà. Comme d'hab, quoi. La routine. Ouais. Là... Vous voyez, messieurs, dames, c'est ça un couple solide. Exactement. 4 ans en janvier. 4 ans, putain, bah c'est bien. 4 ans. Et je connais enfin sa taille de doigt. Il est dégoûté. Ah oui, tu m'as dit, oui. Tu m'as dit. Ouais. Ouais. Parce que t'as enfin fait réajuster la bague que tu lui as achetée à... Bah, c'est à surtout qu'on devait la Édimbourg. récupérer ce week-end, mais comme on était très malade, on n'a pas pu. Ah, ok. Compliqué. Au cours. Et ma dernière référence culturelle, c'est j'ai regardé la nouvelle série Marvel, Agatha All Along. C'est bien Attends, ou pas? Faut avoir vu Marvel pour la regarder. Je te conseille de regarder juste WandaVision avant, Ouais, mais ça me tente vraiment qui est pas. personnellement, alors c'est pas parce que j'adore Wanda, mais si j'adore Wanda. WandaVision, c'était enfin c'est pour moi la meilleure série que Marvel ait fait, genre, et qui s'adresse surtout à potentiellement un public qui n'aime pas Marvel de base, je Ok. trouve. Et Agatha All Along, du coup, c'est la suite techniquement, et vraiment, j'ai adoré. Mais les personnages sont tellement sassy, et genre, il y a aussi le mec de Heartstopper dedans, donc c'est aussi encore, genre celui qui joue Charlie, il est dedans. Ouais. Et vraiment,
Moi, ça me saoule Disney là qu'ils sortent pas les saisons d'un coup et qu'il faut attendre semaine par semaine. C'est n'importe quoi. Moi, j'aurais pu tout regarder dans une journée, mais Ouais, sans risque, vraiment sans risque. Donc, si vous aimez la magie, les homosexuels et les sorcières, vous pouvez regarder Agatha All Along d'accord. sur Disney+. Voilà. Ok. Voilà, à Ouais, toi, non, sur Martin. Disney+, j'ai rien vu de plus, moi, sur Disney+. J'ai regardé des séries, mais j'ai pas vu de trucs intéressants sur Disney+. Bon, bah, les séries, on vient tous de les conseiller. Donc, je vais surtout vous parler des livres, parce que j'ai eu le temps de lire. Vas-y. Donc, on va en profiter. J'ai fini La Distinction. C'est le bouquin Ah, basé la sur l'île de BD Pierre là. Bourdieu. Ouais, et ben, elle est très Oui. bien. C'est super. Bah, tu Je vois, vous je t'avais dit. conseille. Mais tu l'avais conseillé au dernier podcast? Je me sais plus. Bah, je crois, mais tu m'avais dit, oh, tu conseilles un truc que t'as même pas fini, alors ça se trouve, la fin, c'est nul. Bon, bah la fin est bien. Voilà. Pour finir cet arc de la distinction, parce que je sens que vous étiez tous accrochés à nos lèvres pour savoir comment ça se Oui. termine. C'est super. J'ai lu la BD d'Hugo Clément qui s'appelle Le théorème de Vakita, qui est super. Ok. Sur comment. Au fait, il prend différents exemples en fait, de comment on traite les animaux dans le monde et comment on doit changer notre vision sur la consommation animale et tout ça. Bon, bah moi, ça n'a pas changé ma vision, mais. Enfin, bon, bref, je continue à manger de la viande. Mais bon, je me sens pas trop concerné parce que j'ai l'impression de consommer responsablement de la viande en tout cas. Mais bon, de façon responsable. Bah, tu Mais c'est l'achètes souvent ultra chez le boucher, intéressant. toi, déjà. Oui, voilà. Et on n'en mange pas tant que ça en fait. Donc, Ouais. c'est pas. Voilà. C'est vraiment au resto qu'on en mange plus qu'à la Oui, maison. moi aussi. Moi, Voilà. je mange jamais Mais de bon. viande à la maison, mais par contre, au resto, s'il y a une viande que j'aime bien, je vais le manger, mais je me Mais dis du coup, c'est déjà, ultra c'est intéressant souvent parce le... que c'est plein de. Ça parle de. Bah, ce que c'est déjà. Le vaquita, en fait, c'est un poisson qui disparaît parce que en fait, il est chassé en même temps qu'un autre poisson. Et en fait, il se met dans les filets et tout D'accord. ça. Et en fait, les pêcheurs s'en tapent. Ce vaquita, bref, il le rejette pas dans l'eau, machin et tout ça. Ils s'en tapent, quoi. Sauf que ce poisson, il est en Ok. disparition et. Mais tout le monde s'en fout, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Bref, et Oui, ça bah parle voilà. plein de cas, comme ça. Ça parle des abattoirs, ça parle de la chasse, ça parle des gorilles, ça parle de plein de sujets qui Mhm. sont très, 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 très intéressants. Et franchement, qui est bien fait et pas trop moralisateur en vrai, parce qu'on pourrait croire qu'Hugo D'accord. Clément, voilà, c'est un peu moralisateur, mais pas du Ouais, tout. j'ai un peu de mal avec son personnage maintenant, je trouve. Ouais. Après, moi, il y a une interview intéressante que je vous conseille d'Hugo Clément, qui est une interview qui a été faite par Swan Périssé il y a plus de saison. Mais j'en avais déjà parlé, je crois, de ça, justement. Je crois que tu en as C'est déjà un parlé, podcast parce que de Swan ça me Périssé, et parle. elle a fait une interview d'Hugo Clément où elle le met un peu face à ses contradictions aussi, tu vois, parce qu'on lui a beaucoup Ok. reproché d'avoir conversé avec l'extrême droite, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant à Ouais. écouter parce que bah il parle de son point de vue et comment il en est arrivé à cette réflexion de parler avec l'extrême droite sans adhérer à leurs idées, hein, mais de dire comment il en vient à parler à ce public-là. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, je vous conseille de l'écouter, surtout que bah Swan Périssé, elle est drôle, donc c'est assez sympa. Mhm. Voilà. Donc le théorème de Vakita d'Hugo Clément qui est vraiment pas mal aux éditions Fayard. Du coup, voilà. Une Ok. BD sur laquelle je suis tombé par hasard pendant mes vacances dans une galerie d'art qui s'appelle Plastoc où c'est en fait l'histoire d'un monde après les humains où il reste que des insectes et en fait les Ok. insectes se sont séparés en plusieurs pays et en gros, il y a un meurtre dans ce. Il y a le meurtre de la grande prêtresse des insectes, et en fait, il y a toute une histoire qui commence à se déclencher. Et c'est vachement bien fait, c'est un peu dystopique et tout, c'est très drôle. Et ouais, vraiment, je vous le conseille. Donc, Plastoc, aux éditions Glénat. Et Ok. enfin, La disparition de Joseph Mengele, qui est basé sur un livre du même nom, aux éditions Arène BD, où en fait ça parle de la fuite et de la fuite en fait et de comment Joseph Mengele s'est caché. Alors je ne sais pas si tu sais qui c'est Joseph Mengele. Non. Alors Joseph Mengele c'était un médecin chercheur sur les camps d'extermination à Auschwitz et en fait il avait fait des expériences affreuses et immondes sur les jumeaux et surtout sur les jumeaux en fait pour prouver des trucs sur le D'accord. génome et tout. Il avait ouais, injecté des trucs dans les yeux, coupé des bouts de morceaux, transfusé du sang, enfin des trucs affreux. Enfin, il a torturé des gens pendant des années et des années. Et au D'accord. sortir de la guerre, il s'est échappé en Amérique du Sud et et ben en fait il n'a jamais été attrapé. Et en fait c'est un peu l'histoire de sa vie et comment il a jamais été attrapé et comment il a été caché par plein d'instances différentes et plein
plein de gens en fait qui étaient complices de tout ça et comment finalement ce mec est mort en Amérique du Sud sans jamais être inquiété par la justice internationale et sans jamais passer devant Ouais. le tribunal de la Haye, quoi, pour le coup. Et c'est intéressant et c'est affreux parce que vraiment il a fait des choses. Et encore dans la BD, il parle pas trop des sévices qu'il a fait subir. Il parle pas trop des sévices qu'il a fait subir justement aux gens qu'il avait sur les camps. Ils en parlent un peu, mais ils le listent un Ok. peu, mais c'est affreux quoi. Pour le coup, si vous avez l'occasion de lire un peu ce qu'il a fait, c'est dégueulasse pour le coup. Voilà. Ok. Et donc c'est sur sa vie de fuyard en fait pendant en fait il est mort je crois à 75 ou 80 ans un truc comme ça et il a passé en fait 40 ans caché en Amérique du Sud quoi. Et, D'accord. Ok. voilà. Et c'est assez intéressant de voir comment il a Hmm. été protégé, qui l'a protégé, tout ça et tout ça. Voilà. Donc Ok. la disparition de Joseph Mengele chez les arènes BD. Voilà. Et après, au niveau podcast, j'en avais commencé un à nouveau. Oui, j'ai commencé un podcast qui s'appelle Sur Parole de Guigui Pop, où en fait c'est un humoriste qui interroge des personnalités en se basant sur des paroles de chansons. C'est-à-dire il pense à une chanson qui fait penser à eux, il lit la chanson et à chaque parole, il leur pose une question en rapport avec l'invité. Et c'est assez drôle, Ok. parce que du coup c'est un humoriste, Ok. donc c'est plutôt cool. Voilà. Après, que vous dire de plus? Non, après, je me suis remis dans les podcasts de Charlotte Bien-Aimée, les podcasts, les podcasts d'Arte Radio là. Ah, si, sur le féminisme, qui sont ultra intéressants. J'ai plus les noms, bien Hmm. sûr, ça Bah, craint je parce sais que plus. je l'avais déjà conseillé. Un podcast à soi, voilà. Donc je vous le conseille, Ok. franchement, allez-y. Elle a des nouveaux épisodes d'un podcast à soi qui sont très très bien. Surtout là, elle a fait un podcast sur les agricultrices et les difficultés qu'elles rencontrent et c'est ultra intéressant pour le coup. Ok. 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 Et voilà, je pense que j'ai déjà conseillé assez de choses. Voilà. Là, je suis en Oui, train d'écouter c'est justement bien. le dernier Les couilles sur la table sur le syndrome du bon père de famille, qui est justement en rapport avec l'affaire Ah. Dominique Pellicot, mais qui est justement Mhm. cette figure de bon père de famille qui était dans la loi en fait depuis très longtemps, où on disait bah, gérer son entreprise ou gérer un loyer en bon père de famille, parce que c'était une définition de la loi, et du coup comment on Ah, mais c'est casse une un peu définition de la ça. loi? Je savais C'était une pas que c'était une définition dans définition. la loi, mais qui a Ah été enlevée ouais. il n'y a pas longtemps, qui disparaît peu à peu justement des Ouais. codes du code pénal et du code civil. Et justement, qui pourtant reste encore très ancré dans l'imaginaire collectif aujourd'hui où on dit ah bah tu gères ton entreprise en bon père de famille, machin et tout ça. Sauf que Mhm. aujourd'hui, quand on regarde les agressions principales qui sont faites sur les femmes, les agressions sexistes et sexuelles, ce sont faites par des bons pères de famille entre guillemets, c'est-à-dire des membres de la Oui, famille à qui oui. on a souvent rien à reprocher, il était super, machin et tout ça. Ah Un très ouais. bon voisin, enfin tu vois des choses comme ça. Donc du coup cette figure-là, elle est censée être un peu moins, voilà. On doit Mais c'est redéfinir surtout un peu tout aussi ça. que c'est surtout en fait, je crois que parce que je suis, tu sais le compte Instagram qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre. Je sais plus son nom, Ouais. Amy comme quelque chose, je crois. Ou bref. Et c'est elle qui a écrit un livre qui s'appelle un truc genre sur les bons pères de famille justement, et qui Ouais. expliquait dans le livre que Ah bah oui, mais oui, c'est elle euh, l'invité du podcast, donc oui, ah oui, bah oui. voilà, oui, voilà. C'est Qui expliquait que ta, ta, ta. en fait il fallait, il y avait, enfin, une volonté même et propre de faire passer les violeurs pour des monstres et enfin, les déshumaniser dans le sens où, Rose Lamy. euh, Préparez-vous oui, pour la voilà, bagarre, c'est Roselyne, Rose Lamy. Ouais. Dans exactement. son essai En bon père de Euh, famille, justement. voilà. Et qu'il y avait une volonté quand même de faire passer les violeurs pour des gens qui sont pas humains en fait, des monstres. Et en fait Alors qu'en non, fait, ce sont des gens autour de nous, quoi. Voilà. c'est monsieur, madame, enfin c'est surtout monsieur tout le monde en fait. Voilà. 96% de Qui est Monsieur Tout le Monde. violeur. Donc Voilà. voilà. Parce On que rappelle Monsieur Madame, c'est 90% des 96% viols. d'hommes. Donc voilà. Oui, 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 non, mais oui. Mais 90% des viols se font par des gens proches de la famille, hein. Enfin, Des soit viols la famille, déclarés, hein. soit des Enfin, proches des viols, de oui, la famille. déclarés, oui, en plus. Oui. Ceux qui Non, mais sont. parce qu'on les connaît, les extrêmes droites qui disent faut arrêter l'immigration parce que les Arabes les, Ouais. les personnes qui violent le plus dans la rue, mais les Parce que viols c'est de marrant, rue, hein, c'est une sur l'affaire minorité, Mazan, hein. il n'y a personne de l'extrême droite qui a réagi, hein, pour le coup. Oui, bah non, bah, D'un ça coup, se saurait ils ferment tous bien leur si, gueule, parce que c'est des bons pompiers blancs, c'est des bons médecins blancs, c'est des bons infirmiers blancs qui ont volé, Ouais, puis du coup, c'est pas intéressant. ça se Donc, saurait s'ils en avaient quelque chose à foutre du droit des femmes. exactement. Voilà. Bon, bah, Et c'était. langage derrière là.
Thomas. Thomas. Dire putain comme ça va On pas ou t'entend quoi? là. Mais t'es nul, t'es pas obligé d'être vulgaire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était le masque et l'enclume. Et l'enclume. Voilà. Bon bah voilà, hein. Oui, on avait beaucoup de choses à... Une affaire rondement menée finalement. Heureusement Ouais. qu'on l'a pas préparé ce podcast. Bah ouais, finalement, en même temps, on avait beaucoup de choses à se dire. Peut-être qu'on devrait passer à un format tous les 2 mois. Bah bon, bref. Je veux pas... Après tout, finalement. Hein? Bon, on a plus de choses Non, à mais dire. en soi, on n'avait pas le temps, on avait besoin d'une pause, on a pris la pause, et puis c'est tout. On n'a pas à justifier. Ouais, On voilà, va essayer en de fait, faire tous ce les qu'on mois veut, quand en fait, même. c'est notre mais- podcast, en fait. Vous allez faire quoi? Ouais, voilà. Arrêtez de nous écouter, vous nous écoutez déjà pas. Donc, ça va, hein. D'ailleurs, pour vous remercier, parce que c'est le Ah oui. 50e épisode, et que vous êtes nombreux à nous écouter, plus de 30 auditeurs, au moins. Attends, bah, je suis dessus là. Ah, bah, on regarde a à les peu chiffres. près en moyenne, on a 77 écouteurs, enfin auditeurs par mois. C'est vrai? Mais ce qu'il y a, c'est bizarre parce que tu sais, genre, tu sais, ça me donne la moyenne, donc de 77, mais dès que je regarde, dans le mois, il y a rarement plus de 50 personnes qui ont écouté. Hein. Enfin, de Je sais 50 pas. écoutes, parce que je soupçonne qu'il y ait des écoutes fractionnées qui fassent, dans le système, ça fait comme si c'était différentes écoutes. Donc, en termes de personnes qui écoutent, je pense qu'on est plus proche de la vingtaine. Ouais. Et ben en tout cas, sachez que nous lançons un jeu concours pour Pour cet épisode spécial, Voilà. le 50e, le demi-centième. Ouais. Et pour ça, vous allez devoir... on n'a même pas fixé les conditions du jeu concours. On est vraiment des nuls. Mais Qu'est-ce qu'on doit faire? tu tiens peux, Martha, tu peux juste dire, vous aurez toutes les infos sur notre Instagram. Et comme Non, ça parce nous qu'il faudrait laisse, qu'on pose une question. Ok. Est-ce qu'on pose une question de culture sur nous? Ou Bah oui. est-ce qu'on pose une question et la réponse la plus drôle gagne? C'est comme on veut. Ah ouais, non, c'est bien ça. Ouais. Mais alors du coup, faut trouver un bon setup. J'aurais envie de dire, dites-nous parlez-nous d'une situation la plus gênante dans laquelle vous avez écouté Fiasse et Pouf. Mais je pense pas que vous ayez écouté Fiasse et Pouf non plus. Enfin bon bref. Non, C'est je pas- pense que le plus gênant, ça doit être sur les pas- toilettes, mais bon, c'est pas non plus hyper gênant. Bah oui, mais tu pourrais gagner quelque chose en faisant ça. Voilà. Sachant que le premier prix, c'est... on dit les prix ou on remettra ça sur Insta? Bah, de toute façon, c'est toi hein, qui est en charge du jeu concours. Donc Oui, parce que c'est comme des tu veux, prix ma belle. sponsorisés par notre partenaire officiel, Jelaligo Création. Qui effectivement voilà, est notre partenaire depuis de nombreuses années Ah bah, maintenant. Hein. C'est lui qui finance Ouais. tout ce podcast. Au moins. Attends, que je réfléchisse. Alors oui, le premier prix, c'est un lot de Charlotte de Plat. Voilà. D'une valeur de 22 €. Voilà. Le deuxième prix, D'accord. c'est une trousse scolaire d'une valeur de 15 €. Et le troisième prix, parce qu'après on va se calmer quand même, eh ben, on va dire que c'est... Je regarde pas du tout mes placards en regardant ce dont je peux me débarrasser. Hein. Et le dernier prix, c'est un nœud papillon. Voilà, d'une valeur de 15 € également. Voilà. Waouh. Donc participez au jeu On concours. vous gâte. Hein. On va trouver... Quoi? On les gâte. J'ai pas compris. On les gâte avec tous On ces les cadeaux. gâte, ouais, de fou. Faut que je me souvienne ce que c'est les prix, mais je les gâte de fou. Ouais. Du coup... Et ben du coup, moi je vous propose que vous nous disiez votre souvenir le plus gênant avec l'un de nous deux. C'est bien, non? Et ceux qui nous connaissent pas. Et ceux qui On ne en a connaissent pas... peut-être. Ah bah non, ça marche pas alors. Non, bah non. Bah ouais. Non, moi je Non, bah proposerais non. plutôt genre. C'est une mauvaise réponse uniquement. Comment vous nommeriez ce nouveau gouvernement? Oui, très bien. Mauvaise réponse uniquement. Comment nommeriez-vous ce nouveau gouvernement? Voilà. Par Allez, hop. exemple, vous pouvez dire le NF Pala.
débile. Par exemple, ça marche. Voilà, donc si vous répondez NF pas là, bah vous gagnerez Ça marche pas, un lot. parce que c'est moi qui vous l'ai donné. Mais trouvez mieux que ça. Voilà, et donc les 3 meilleures réponses auront un lot. Voilà, et on annoncera. Et ben voilà. Voilà, Super. l'épisode est publié ce dimanche. Oui, il est publié ce dimanche. Dimanche, ouais. Donc le dimanche 28, 7, 8, 29. Dimanche 29. 29. Et on fera un tirage Non, au 30. sort la semaine. Non, 29. Dimanche 30. Pardon. 29. Oh, on va y arriver. Et on fera du 29, coup je suis dans le un calendrier. tirage au sort pour. Et moi, je déclarerai le gagnant quand je serai à Europa Park. Voilà. Et Ce que je voilà, vous propose. super. Quand je serai à Europa Park, je déclarerai le gagnant. Et voilà. Ok. Super, j'adore. Voilà. Donc vous avez une semaine pour nous donner vos meilleures réponses et vos choses les plus drôles. Voilà, n'hésitez pas. Allez, Élève on pas là compte et sur vous, j'appuie. hein. Voilà. Et bah super. Et bah je pense que là, voilà, Et ben c'est à sur vous de ça, jouer en on va fait. vous laisser. Je pense qu'on a fait le tour. On a assez Ouais. déprimé. On va vous laisser tranquille. J'avais préparé un sujet de la fiasse, mais franchement flemme. Là je pense qu'on. Oh est ouais, bien. flemme. Il y a déjà 1h25 là. Merde. Ouais, Enfin, ouais. mince. C'est toi Zut. qui fais le montage. Crotte, hein. flûte. Voilà. Sur cet épisode positif et joyeux que nous avons enregistré, nous allons vous laisser. Le monde Ouais. n'est pas totalement à jeter. Voilà, faut quand même le dire. On est Vous là. êtes de belles Donc, personnes. Vous avez le pouvoir de changer les choses et on vous aime. Voilà. Chers amis, Waouh. vous écoutiez C'est Fiasse et inspirant beau. aujourd'hui. C'est inspirant, ouais. Applaudis Thomas. Waouh. Waouh. Who are you? Ah, I know. Chers amis, Ok. vous Allez. avez écouté Fiasse et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien, Mais surtout de rien. et surtout de chiens. En parlant du gouvernement. Non, pardon. Allez hop, je m'arrête là. La vie. La vie. Mouah.